le premier-né de la délivrance, le premier-né de la puissance de Dieu, le premier-né de la libération. Je ne sens pas prier, je veux te sentir prier. Je dis, ça fait office de manteau. Ne prie pas seulement pour toi, ne sois pas égoïste, mais prie parce que tu vas prendre la porte de ta famille ce soir. Et tous ceux qui t'attaquent iront en s'affaiblissant. Tous ceux qui sont opposés à toi, pendant que ta fonction vont tomber sur ton pouvoir. Quand il n'y a pas de disposition, il n'y a pas de pouvoir. Mais quand tu te lèves et tu dis, je combats, Dieu a son intérêt. Et je prie que par moi, des hommes et des femmes soient délivrés, mes enfants soient délivrés. Pour glorifier Dieu, Dieu te donne un manteau. Tout ce qui est au manteau, Satan ne peut pas s'égaler. Parce qu'il y a le pouvoir, il y a l'autorité, il y a la légitimité et puis il y a la légalité. Oui, tu as la légalité lorsque tu comprends que c'est un ministère pour lequel tu as établi et à cause du fait que tu pries Jésus, tu dois libérer ta maison. Tu dois délivrer ta maison. Ta maison doit aussi être affranchie. Chacun pour sa part, pour son boulot. Ce n'est pas une vie d'individualité, mais c'est une vie qui rentre dans un cadre de discipline absolue. La gloire de Dieu, Dieu est Seigneur. Dieu nous donne, Dieu nous décèle son pouvoir pour qu'on grandisse, pour qu'on arrive à lui donner des résultats probants. Le résultat de Dieu, le résultat de mon combat là, intéresse Dieu. Satan, les oppositions, les attaques dans ma famille. Je dis ce soir, au nom de Jésus-Christ, je me tiens à la brèche, je me tiens sur la tour et je prie pour que notre corps soit répertorié, identifié au nom de Jésus. Oui, il y a des temps, il y a des semaines, il y a les combats annuels, les combats mensuels, les guerres de quinquennat, les guerres de septennat, les guerres de dizaines d'années, les guerres de vingtaine d'années, les règnes d'une malédiction trentenaire. Il y a des malédictions cinquantenaires, quarantenaires, des malédictions soixantenaires, 80 ans, centenaires. Même s'il y a une malédiction centenaire dans ta famille, ça va être brisé ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les malédictions centenaires, malédictions cinquantenaires, parce que ça a été fondé. Même les pères qui l'ont fondé sont partis, mais l'idéologie est là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends la porte, prends la porte, prends la porte des ennemis. Ils vont tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prends la porte. Ils ont juré, ils ont mené des actions, mais ce soir le jugement de Dieu entre en vigueur. Dieu a trouvé une rançon, Dieu a trouvé une personne, Dieu a trouvé un enfant, Dieu a trouvé un fils, Dieu a trouvé quelqu'un selon son cœur qui veut rentrer dans la bataille pour dire c'est trop, ça n'est trop. Satan a trop régné dans sa famille, Satan a trop de tout ce village, Satan a trop de tous ses enfants. S'arrête là, arrête-toi là. Prie avec moi, là où tu es, où tu m'écoutes. Prie, saisis cette occasion et qu'il rentre dans ta famille. Il y a un homme fort, il va tomber. Un homme fort, une malédiction, une loi forte, une institution forte contre votre famille. Cette institution sera désavouée. Les lois en vigueur, les lois qui sont comme des portes d'accès, les portes que Satan prend, des lois pour pouvoir dominer des personnes. Je prie ces lois, je prie ces décrets, je prie ces traditions, ces lois de tradition au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces lois qui ne font que remettre encore une force aux démons, aux esprits. Ce soir, l'heure de Dieu est arrivée. Nous prenons le printemps, nous débutons un combat, nous débutons un temps de bataille jusqu'à ce que l'ennemi parte en s'affaiblissant.
enfants du Dieu vivant. Nous sommes les élus que Dieu a choisis. Dieu nous a établis. Il nous a choisis, il nous a établis afin que nous allions et que nous portions de fruits et que notre fruit demeure. Pour que ce que nous demandons à Dieu, il nous le donne. Ce soir, la malédiction familiale, l'institution qui a été bâtie dans des années, je vais révoquer à cette institution ce soir. Et je sors. Je suis libéré. Ce peuple est libéré. Ces personnes sont libérées. Tout ce qui était exercé à partir de maintenant, c'est fini. Merci Seigneur. On acclame le Saint-Esprit pour cette victoire. Et retiens ceci. Je reçois une victoire et un manteau en acclamant le Saint-Esprit pour continuer ce combat. Parce que la maison de David allait de force en force. Et celle de Saül allait s'affaiblissant de plus en plus. Tu combats contre quelqu'un. Lorsque tu arrêtes le combat, c'est lui qui devient fort. C'est ce que ça veut dire. Voilà, c'est clair. Ne pense pas que Dieu te donne la victoire quand tu ne combats plus. Réveillez-vous. Réveillez-vous, levez les cieux. Ne croyez pas ce que vous dites dans les trottoirs. Oh, dessus, c'est une chose pour vous blaguer et essayer de vous tromper. Je me bats avec quelqu'un, je me bats avec un pays, je me bats avec une personne, je me bats avec une entité. Toute fois que je m'assois dans ma mort, c'est lui qui a fait. Combien? Alléluia. On est deux. On est deux dans cette bataille. Tu crois que tu n'as pas d'ennemi, mais il y a quelqu'un qui est contre toi. Mais si tu baisses la garde, tu ne combats plus, tu ne t'armes plus. Et lui, il a fait. C'est pas Dieu qui descend pour nous combat pour toi. On a fait ça. Acclame le Saint-Esprit. Non, c'est pas Dieu. Chaque soir, chaque instant, jusqu'à ce qu'il s'affaiblisse. Dieu ne le détruit pas. Dieu le laisse pour que tu deviens fort par cette situation-là. Gloire à Jésus. Mais tu deviendras fort au nom de Jésus. Tu deviendras puissant au nom de Jésus-Christ. Tu te lèveras, tu viendras avec la victoire au nom de Jésus. Tout ce qui te donnait de croire que tu n'es rien, tu vas voir que tu as de la valeur. Parce que le ciel compte sur toi. Le ciel écoute ta prière de nuit. Le ciel veut que la publication de ton témoignage assemble pour la gloire de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Acclame-le fort. Acclame-le fort. Acclame-le fort. Tu vas encore prendre la porte. Tu vas prendre une autre porte dans la bataille, dans le combat spirituel. Alléluia. Non, tu n'as pas dit Amen. Non, tu n'as pas dit Amen. Je vais parler d'une porte formelle. Une porte de ta destinée prophétique. Qui peut être la ville, qui peut être le lieu, qui peut être la localisation de ce que Dieu t'a déjà ouvertement dit. Et que tu dois maintenant prendre cela. Et quand tu dois prendre cette porte, sache qu'il y a des géants qui vont te barrer le passage. Quoi que tu aies reçu quelque chose de la part de Dieu, il y a des géants qui vont te barrer le passage. Et même, soit tu veux passer un concours, soit tu veux te marier, ou soit tu veux entreprendre, ou soit tu veux rentrer dans une zone de localisation, ou soit tu veux opérer dans un domaine, que ce soit, tu peux être un opérateur dans le domaine économique, des finances. Il faut savoir que tu n'es pas le fils de ce royaume-là. Pourquoi